Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien et aujourd'hui nous allons déballer ce qu'il y a dans cet immense carton. J'espère que à l'intérieur c'est un peu plus petit pour que vous puissiez une fois le carton enlevé voir un petit peu mieux. Donc je vais passer ce déballage un peu de biais pour que je puisse déballer avec vous le carton et que je puisse vous montrer l'intérieur. Il s'agit d'un robot aspirateur laveur de sol avec plusieurs réservoirs, plusieurs bacs qui vont contenir de l'eau propre, contenir le contenu du réservoir à eau sale et avoir un bac pour récupérer la poussière à l'intérieur du réservoir intégré à l'aspirateur robot. Donc un système très complet, équivalent à ce qu'on peut trouver autour des 1000 € par exemple chez Roborock. Chris, si tu m'écoutes. Et je sais que beaucoup de gens aiment ce que fait la marque Roborock, mais moi, comme souvent, j'ai voulu faire différemment, j'ai voulu tester un autre produit et m'en faire mon propre avis. Et je me suis surtout dit, si un produit qui coûte, là en l'occurrence je l'ai payé moins cher que d'habitude, mais qui coûte pratiquement la moitié du prix d'un Roborock, si un produit à ce tarif-là arrive à faire aussi bien ou alors arrive à me satisfaire, eh ben c'est une bonne chose, je pourrais vous en parler et vous pourrez éventuellement profiter de ce type de produit un peu plus accessible que la gamme Roborock qui, elle, est assez chère. Bon. Comme d'habitude, hein, bien évidemment, je vous mets en description toutes les informations utiles, site internet du fabricant, page officielle du produit, quelques liens pour pouvoir également l'acheter, le tarif catalogue, mais aussi le tarif auquel moi je l'ai payé, comme ça vous pouvez vous faire votre propre avis, aller parcourir un peu tout ça, et même échanger avec moi par la suite dans les commentaires si vous le voulez. Bon, je vais vous mettre quelques images de mise en situation commerciale. Celles-ci sont des images commerciales, ce ne sont pas des images qui proviennent de chez moi, puisque je ne les ai pas encore tournées, mais pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ressemble le robot en utilisation, placé dans un appartement ou une maison, enfin voilà, pour le voir en fonctionnement. Et par la suite, je ferai quelques images moi aussi de mon côté pour vous partager un petit peu mon avis et mes impressions sur ce produit. Je pense que j'ai fait le tour de cette présentation et on va pouvoir enfin passer aux choses sérieuses. C'est parti pour le déballage. Ça y est, j'ai le cutter. Alors, juste avant de commencer à l'utiliser, je voulais préciser que nous avons déjà à la maison un robot aspirateur qui est le Nito D7 et un laveur de sol qui est un Aerobot Bravajet 240. Ce modèle-là, par contre, de chez Redmi, nous permet de combiner les deux et surtout nous permet d'avoir une machine qui va être complètement autonome pendant plusieurs jours, pendant par exemple tout un week-end où on serait absent, grâce à ses réservoirs. Et c'est vraiment ça qui nous a poussé à acheter ce modèle. Et bien évidemment, la baisse de prix qui était assez significative et qui, cette fois-ci, m'a vraiment convaincu, en tout cas fini de me convaincre, et il est là. Par contre, évidemment, il prend beaucoup plus de place que notre Nito ou que notre Bravajet actuel. Et ça, malheureusement, c'est à cause des réservoirs. On n'y peut rien, on ne peut pas tout avoir. Bon, allez, c'est parti, on va ouvrir. Donc là, il y a du scotch. Hop. Là aussi. Et je sens que très vite, vous n'allez plus me voir. Donc, je vais peut-être... Hop. Je vais me lever. Ouais, je vais me lever. Et j'ouvre ça, hop. Ok. Un carton dans un carton. Ok, bon alors. En tout cas, il est lourd. Ça, je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais il est assez lourd. Ouf, bon. C'est toujours assez gros, mais au moins on voit l'extérieur du carton. On fait un très rapide tour. Donc ici, hop, je vais même peut-être le mettre à côté de moi et pas sur la petite table. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous voyez, j'espère que vous voyez. Donc là, on a le modèle avec ici une photo du produit complet, hein, le robot plus la station qui permet de recharger celui-ci, de le nettoyer et de stocker eau sale, eau propre et le petit bac à poussière. Sur le côté, hop, alors, je vais virer ça, voilà. Sur le côté, c'est pareil, on a plusieurs informations. Donc on voit que les deux petites lingettes
Je pense que c'est en microfibre, mais s'auto-nettoie sur le dessous, au niveau du dessous du bac. Ici, le réservoir à poussière, on voit que c'est des sacs, comme sur les vieux aspirateurs à sac pour ceux qui ont connu. Du coup là, on revient un petit peu en arrière, quelques années en arrière, on a un sac pour récupérer la poussière. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? L'aspirateur là, et ici on voit que les petites lingettes de nettoyage tournent et surtout sèchent. Donc quand elles se nettoient, elles vont également sécher pour ne pas être complètement humides et détruire votre sol si vous avez un sol qui est fragile. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ben c'est tout. On va pouvoir ouvrir. Donc on va passer par là. Je vais peut-être même le mettre comment? Je ne sais pas. On va continuer comme ça pour l'instant. Ici vous avez un manuel. En quelle langue? Si j'arrive à l'ouvrir, à le sortir du sachet. Voilà. Donc, manuel. Anglais, français. On a du français. Donc ça, c'est super. Parce que tout le monde ne parle pas forcément anglais. Donc avoir du français, c'est génial. Je vais le poser de côté. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les lingettes. Voilà, donc les petites lingettes qui vont se mettre en dessous et qui passent en machine. Quoi d'autre? Voilà, je pense que c'est juste du carton. C'est ça. Du carton. Là, on a l'aspirateur, je pense. Oui. C'est très bien emballé en tout cas, hein. C'est super bien protégé. Et hop, voici la bête. Ah bah c'est bien, je viens de remarquer quelque chose qui me plaît assez. C'est que sur le dessous du robot, hop, il y a déjà deux petites lingettes. Donc on peut avoir une rotation. On peut laver en machine celle-ci, pendant que celles-ci sont utilisées par le robot. Donc les lingettes qui nettoient. Ici, la partie aspiration de la poussière. Et là, la petite tête rotative qui va aller chercher les saletés sur le côté et qui va les ramener, notamment depuis les plinthes, au niveau des murs, qui va les ramener ici, au niveau de la brosse principale. Donc bien évidemment, il y a tout un tas de capteurs anti-chute partout, tout autour. Il y a un capteur ici à l'avant, capteur laser. Il y a un lidar ici qui va permettre de voir exactement où se trouve le robot. Et à l'arrière, pareil, capteur plus ici les deux petites pattes. On les voit pour la recharge. Ouais, bon, bah ça a l'air assez complet. Attendez, hop, je vais juste enlever ça et on va regarder si on peut voir le réservoir. On peut. Alors, ça c'est bien parce que en fait, c'est pas directement le réservoir ici qu'on manipule. Il y a d'abord un petit cache et là on a le réservoir qui là, on le voit, est assez petit. On va pas se le cacher. Mais du coup, comme à l'arrière, on a l'extraction vers le réservoir qui est dans la station de recharge, eh bien, c'est pas très grave finalement que celui-ci soit assez petit puisqu'il va se vider de façon régulière. On peut tout de même l'enlever manuellement. Voilà.
Il y a un petit filtre à l'intérieur qui aujourd'hui n'est tout simplement pas installé, mais en ouvrant, hop, voilà, on a accès au filtre. Le filtre, où est-ce qu'il s'installe? Ben là, tout simplement, hop, dans l'autre sens, j'imagine. Ouais. Voilà. Et on peut le changer facilement. Par contre là, hop, voilà, ça. Donc là, vous voyez, on peut enlever le filtre pour en racheter un autre. On le remet dedans. Il faut prendre le coup de main, mais j'y arrive. Voilà, tout simplement. Il y a, et ça c'est super bien parce que moi par exemple sur mon Nito, j'ai la même chose, mais il faut savoir où on l'a rangé et c'est pas toujours évident de le retrouver. On a un petit outil ici qui nous permet, hop, si j'arrive à l'enlever, ouais, qui nous permet de nettoyer le bac, d'enlever le surplus de poussière sans le mettre forcément à laver plus que ça quand il n'y a pas beaucoup de poussière. On a donc un outil complet comme sur tous les aspirateurs robots, pratiquement tous, mais il est ici, hop, vous voyez, il est intégré, il y a un petit logement et ça c'est super bien pensé. Là il y a un bouton de reset, si par exemple il ne fonctionne plus, il ne se connecte plus à votre box, vous n'arrivez plus à le contrôler via l'application, et bien un reset, ça c'est super bien aussi. On referme. Là il y a des protections qui ont été mises en place pour que ça ne bouge pas. Bien sûr, il faut les enlever. Et tout de suite, on voit que, vous voyez, il y a le petit bumper là qui est libre et qui va en cas de choc sur le côté latéral là. Si le lidar du dessus n'a pas vu l'objet ou si le laser de devant n'a pas vu non plus l'objet, et bien hop, le bumper, lui, est là en sécurité. Okay. Et on a trois boutons physiques. Ici, un bouton on-off, un bouton qui ressemble à une maison, donc c'est le bouton home, j'imagine, pour le faire retourner à la base. Tout ça, je le suppose, donc je vous dirai si c'est ça ou pas en dessous. Et un dernier bouton, celui-ci, je ne sais pas à quoi il sert, donc je vous dirai directement en dessous quelle est son utilité. Voilà. Bah écoutez, c'est pas trop mal. Le seul truc que je ne sais pas, c'est comment... Ah bah si, comment on enlève ici la petite brosse, parce que pareil, il faut la nettoyer de temps en temps, tout simplement. Et elle vient, on la remplace par une neuve. Bien sûr, avant qu'elle soit complètement inutilisable, on la nettoie. On remet. Il faut juste que je retrouve. Voilà. Parfait. Et ensuite, très très simple. Alors là, il y a quand même les petits patins qui viennent par-dessus, mais sinon, très bien. Les patins, très simple à enlever. Presque aussi simple à remettre. C'est super simple parce que c'est juste aimanté. À l'intérieur, ici, vous avez un aimant. Et ça ne bouge pas. Ok, donc je le mets de côté pour l'instant. Non, même pas, je vais le mettre ici, hop, sur la petite table. Et on va ouvrir le plus gros finalement, le bac. Alors, voyons voir. Sans tout détruire. Ici, est-ce que j'ai quelque chose? Non. Ici, non plus. Bien. C'est gros, hein. Oula, j'ai abîmé le carton. C'est gros, c'est gros. C'est gros. Hop. Ok. On va essayer de le sortir comme ça. Ah non. En plus, ça pèse. Ça pèse un âne mort. Ok. Là, cette fois-ci, j'ai vraiment tout enlevé. Et hop. Voilà.
vous ne voyez plus le carton. Je remets par là. Là, vous voyez un sachet. Ok, ouf, mais je vais pouvoir me rasseoir. On enlève le sachet et on tombe sur l'immense base. Franchement, elle est immense. Mais il faut bien ça, évidemment. Hop. Je remets ça là-dedans. Il faut bien ça pour tous les différents réservoirs. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a une espèce de capteur là. Et je crois qu'on a la même chose de l'autre côté, là. Ça doit très certainement servir à communiquer avec le robot. On a un écran numérique ici. Quelques boutons. Tactile. Bien. Qu'est-ce qu'on a derrière? Hop. Ici, l'alimentation. Enfin, là où on branche le câble d'alimentation. Très bien. En dessous, j'imagine que... Très bien. C'est les accessoires. Donc il y a une petite brosse latérale comme celle-ci. Ici. Hop. Donc finalement, on a, en plus de cette brosse et des deux patins qui sont déjà fournis, deux patins supplémentaires et une petite brosse latérale supplémentaire, un filtre supplémentaire, le réservoir d'eau, 4 réservoirs à poussière, 4 sachets, 4 sacs à poussière et le câble d'alimentation. On va ouvrir, on va vérifier. Donc, on regarde, on a bien la petite brossette, on a bien ici, hop, ah, il y avait une petite mousse supplémentaire là, donc filtre, enfin pas la mousse, là, filtre, ok, je mets de côté, le câble d'alimentation, blanc qui va avec la station. Alors du coup, blanc, pour un robot qui va passer son temps à nettoyer justement des saletés, il va falloir le garder blanc. Donc là, pour le coup, le robot ne va pas nettoyer la station de recharge, mais c'est à prendre en considération, contrairement à une station comme chez Roborock qui existe en noir. Là, c'est pur blanc, donc qui prend pas mal de place, donc ça va très vite prendre la poussière et se salir, et il va falloir cette fois-ci mettre la main à la pâte et la nettoyer. Et donc ici on a effectivement les petits sacs. Donc encore une fois, pour ceux qui ont connu cette époque, moi j'en fais partie, mais avant nos aspirateurs sans sac, on avait ce genre de petits sacs qu'on mettait à l'intérieur des aspirateurs. Vous voyez, on récupérait la poussière et on jetait, on allait chez au magasin du coin, chez Darty ou ailleurs. Personnellement, j'allais chez Darty, on rachetait ça une fortune et c'était reparti. Du coup, ça c'est le point négatif, c'est que il va falloir racheter des sacs pour la poussière, ce qu'aujourd'hui nous ne faisons pas, puisque le robot actuel que nous avons, il a un bac en plastique que nous nettoyons régulièrement, mais du coup qui est utilisable quasiment à l'infini. Bon, ok, donc là, je remets ça, je mets de côté, et oh, ça a failli tomber. C'est bon, tout va bien. Donc, maintenant, on va pouvoir ouvrir ici. Peut-être avant, on va regarder là en dessous. Je ne sais pas si vous voyez, du coup, je vais mettre l'aspirateur de côté. Hop, on va le mettre là, sans le faire tomber, parce que sinon, ça va me plaire moyennement, cette histoire. Donc, en dessous, nous avons ici, du coup, la partie recharge, nettoyage des lingettes, récupération de l'eau sale et humidification avec l'eau propre. Je reprécise, l'aspirateur n'est pas équipé d'un réservoir à eau propre et à eau sale.
tout se passe là-dedans. En fait, quand il revient avec ses lingettes sales à l'intérieur, elles vont tourner. Il y a le système d'eau qui va se mettre en route, qui va rincer ces lingettes-là. Et du coup, c'est l'eau propre. Alors, je ne sais pas de quel côté elle est exactement, mais l'eau propre va passer, va nettoyer les lingettes, et elle va revenir en tant qu'eau sale dans le réservoir à eau sale. C'est pas le robot, lui, il n'y a pas d'eau. Donc, contrairement par exemple au Bravajet, le Bravajet est équipé d'un réservoir d'eau qui va lui permettre d'humidifier au fur et à mesure la pièce. Là, c'est pas le cas. Voilà, et donc la recharge, plus, hop, j'ai donné un coup à l'intérieur, plus ici, je ne sais pas si vous le voyez, j'espère que vous le voyez, mais juste en dessous, sinon au pire, je vous mettrai les images pour que vous puissiez voir un peu mieux. Mais vous avez l'évacuation pour la poussière. Voilà, pour tout ce que l'aspirateur aura aspiré, pour le coup. Ok. Ah, et on me dit ici qu'il y a caché une petite brosse pour nettoyer un petit peu à l'intérieur. Alors attendez. Et oui, alors là, c'est hyper bien fait. Je ne sais même pas si les gens qui ont acheté cet aspirateur robot s'en sont aperçus avant, mais ici, attendez, hop, je soulève. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, une petite brosse pour nettoyer les toilettes. Non, une petite brosse du coup pour nettoyer un peu tout ça. Et c'est fourni avec l'aspirateur, avec la base, donc très complet. Honnêtement, en termes d'accessoires, c'est hyper complet, comme vous pouvez le voir. Il y a même des accessoires en plus, enfin des rechanges. Et ça, je trouve ça très très bien, parce que ça nous évite de remettre la main au portefeuille, à court terme en tout cas. Ok, donc là on ouvre. Et oh, alors là, encore une belle surprise. Donc là, c'est aimanté. J'ai l'impression que c'est aimanté. Ou alors c'est l'appel d'air qui fait ça. Je sais pas. Bon, peu importe. Mais là où j'ai la belle surprise, c'est que, alors premièrement, ça se bloque. Donc il y a un cran. Il y a plusieurs, ici, explications qui nous permettent de savoir comment changer, par exemple ici, les lingettes, comment positionner la grosse station de recharge, enfin plein d'informations utiles, qu'on peut le connecter à l'application Roid.me, mais également à l'application Mi Home. C'est ce que d'ailleurs moi je vais faire, puisque j'ai pas mal de produits qui sont connectés à l'intérieur de cette application-là. Et voilà, bah, tout ce qui est entretien courant, tout ce qui est boutons, à quoi servent les différents boutons. C'est hyper bien, hyper complet. Là, je ne sais pas si on peut l'enlever, ça, non? Non, ça doit être fait exprès, ok. Et autre surprise, donc, que j'ai vu avant tout ça, il y a déjà un sac pour la poussière. Donc, en fait, tout ce qui était dans l'autre carton, c'est vraiment du bonus, enfin du plus. C'est super bien. Je trouve que la dotation en accessoires, en accessoires de rechange est vraiment bien pour le tarif. Donc on remet. Voilà. Parfait. Et j'ai eu du coup le nez creux, comme on dit, puisque dans mon explication tout à l'heure, je disais que l'eau propre est là, et effectivement, elle est bien là. Donc ici, vous avez un réservoir à eau propre, qui, vous le voyez, est quand même assez conséquent. Je suis même pas sûr de boire autant d'eau dans une journée, enfin voilà. Donc il y a quand même assez de quantité pour que le robot puisse être complètement autonome pendant plusieurs jours, je pense. Donc ce réservoir-là, on le voit ici, il y a un petit orifice pour remplir avec de l'eau, avec un petit bouchon, mais il est également possible, pour ceux qui n'ont pas envie de remplir à travers ce petit orifice, de remplir plus rapidement. Donc ça, c'est pareil, c'est hyper bien pensé. Alors c'est du plastique, mais très honnêtement, de bonne facture. Et en plus, en faisant ça, ça permet de nettoyer l'intérieur, puisque même si c'est que de l'eau propre à l'intérieur, il faut bien de temps en temps enlever, si vous avez par exemple de l'eau calcaire, un petit peu le calcaire qui se serait accumulé, enfin voilà. Et vous avez, du coup tout à l'heure je ne savais pas à quoi ça servait. Maintenant je sais. Donc je vous ai dit qu'il y avait un petit tampon qui est tombé en même temps que le filtre de rechange. Et en fait ce tampon, c'est aussi un accessoire de rechange. Il va
ici. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais voilà. Et va servir à filtrer l'eau. Donc, encore une fois, je suis agréablement surpris. Honnêtement, là, je peux pas dire autre chose, franchement. Par contre, du coup, ça veut dire que la petite tige là, hop, faut la sortir. Faut y penser, puisqu'il y a un plastique. Quand même, il faut avoir des petits doigts, des petites mains. Et je n'y arrive pas. Voilà, c'est bon. Donc ça, c'est ce qui retenait le tuyau à l'intérieur. Donc on tire, j'imagine tout simplement là-dessus. Voilà. On remplace le filtre. Hop. Et on remet en place. Bien. J'ai cru que j'allais le faire tomber. Ok. Très bien. Et du coup ici, l'eau un peu plus sale quand même. J'espère le moins possible puisque il va passer de façon régulière, mais elle sera quand même sale, hein, il n'y a pas de secret. Donc là, on a le réservoir à eau sale. Pas de petit orifice sur le dessus. Là, on ouvre en grand, on vide, on nettoie, on referme. Hop. Voilà. Et il y a un système. Alors attendez, ça c'est bien pensé, hein, honnêtement. Il y a un système ici avec, vous voyez, hop, un système de bascule. Quand l'eau arrive tout en haut, ça soulève ici. Là, il y a un contacteur et du coup, le robot vous avertit. Il y a le même contacteur là à l'intérieur. L'eau vous avertit que ce réservoir est à vider. C'est super bien pensé. Enfin, super bien pensé. Je veux dire, ils auraient pu ne pas mettre ce genre de truc et nous obliger de temps en temps à vérifier. Là, non, on est averti. Et donc, les contacteurs, ils sont à l'intérieur, ils sont là. Et ils nous permettent de savoir si le réservoir est en place et s'il est plein ou pas. Honnêtement, c'est, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais selon moi, assez complet. Encore une fois, sous la vidéo ici, enfin dans la vidéo, mais en description également, je vous mets le prix. Pour le prix, alors bien sûr, je ne l'ai pas encore testé, mais ça, je vous en dirai un peu plus en commentaire. Mais en tout cas, il y a des produits, quand on les déballe, on se dit, c'est quand même cher pour ce que je vois devant moi. Là, j'ai plutôt l'impression inverse. Je me dis, honnêtement, c'est même beaucoup plus complet que ce que j'aurais pensé pour ce prix. Donc, ça a l'air d'être quand même une bonne affaire. Ici, alors si j'enlève le sac, vous pouvez voir qu'il y a également, hop, un petit système, alors on le voit pas très bien, mais il y a un petit système d'aspiration. Donc on peut nettoyer le filtre pour que ça aspire mieux. Donc la poussière à l'intérieur de ce sac à poussière. Hop, je remets. En essayant de rien casser. Et donc le petit sac, hop hop hop, très simple à mettre en place, franchement. Par contre, le seul bémol, hein, le seul truc un peu qui m'enquiquine moi, bah c'est ça. Déjà, c'est pas entre guillemets respectueux de l'environnement, puisque bah, on achète, on jette, on achète, on jette, on achète, on jette. C'est pas trop dans l'air du temps. Ce qui est dans l'air du temps, c'est plutôt d'avoir du réutilisable. Donc ça, c'est moyen. Et puis surtout, bah, ça fait que, un peu comme les cartouches d'encre sur les imprimantes, ça nous oblige à tout le temps repasser à la caisse. Bon, alors vous pourriez me dire que c'est pareil aussi pour les accessoires, mais quand même non. Enfin, certes, sauf que on peut les nettoyer, ceux-là. Les filtres aussi, on peut les nettoyer, enfin, sauf celui-là, mais celui-ci, on peut de temps en temps passer un petit coup pour nettoyer. Là, en l'occurrence, une fois que c'est plein, c'est plein. Et ça, c'est embêtant. Enfin bon, voilà. C'est le côté un peu gênant de ce produit-là. Et bah, si hop, on veut finir la vidéo complètement en ayant tout fait, voilà, donc il vient là, il rentre,
Et vous le voyez, là il est en position, il sort quand même, là il y a 2-3 cm où le robot est en dehors de la station de recharge, donc il ne faut pas uniquement tenir compte de la station de recharge, il faut aussi tenir compte du robot parce qu'il dépasse. Voilà, bon, il est ce qu'il est, hein, ce système, il est imposant, mais en même temps, il est très complet. Je pense que on peut conclure. Donc, bien sûr, hein, j'aborde pas l'utilisation en soi, en elle-même. Je ferai quand même quelques petites démos en vidéo, vous savez, en short. Pas en short moi, mais en short, en vidéo courte sur YouTube, que je vous mettrai en dessous pour que vous puissiez voir un petit peu en utilisation. Si vous le souhaitez, je pourrais faire une vidéo dans laquelle je donne mon avis, mais je pense que ça, on peut échanger dans les commentaires. Et puis, pareil, avec les petites vidéos, les petits shorts, ça peut être fait facilement. Mais, pour ce qui est du déballage, pour ce qui est du contenu du carton, voilà, pour quelques centaines d'euros, beaucoup moins cher que les Roborock, vous avez ce robot, ce système hyper complet de nettoyage avec des tas d'accessoires supplémentaires, enfin de rechange fournis. Donc des sacs, là j'en ai 4 de rechange, donc plus un 5e. Les 2 lingettes déjà à l'intérieur, plus 2 lingettes de rechange. Alors le câble d'alimentation, je ne le compte pas. Là, hop, la petite brosse latérale pour ramener la poussière supplémentaire, bien évidemment. Un filtre à eau, un filtre ici à poussière, et plus la petite brosse nettoyante que je ne m'attendais pas à voir pour le coup. Ça, je l'ai vu dans aucune vidéo, aucun déballage, même pas sur le site officiel de Roidme. Je ne l'ai pas vu en photo ou en démonstration, donc surprise, il y a ça. Est-ce que je vais l'utiliser? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est fourni. Et ça, c'est super bien. Pour quelques centaines d'euros, on a un truc hyper complet. Et je pourrais vous en dire plus sur son utilisation et est-ce que j'en suis satisfait ou non dans les semaines à venir. Voilà. Je pense que cette fois-ci, on peut finir sur ça, hein, tout simplement. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poster en commentaire. Moi, j'y répondrai le plus rapidement possible. Je reviens très vite avec une autre vidéo. J'ai plein de trucs encore à déballer avec vous. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut! Voici les 2 appareils que ce nouvel aspirateur robot va remplacer. Et comme il n'y a pas suffisamment de place, il va être de l'autre côté. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, il va aller ici à la place du purificateur qui va aller, lui, à la place des 2 robots actuellement. C'est parti, on l'installe. Oui. Tu le trouves magnifique, Ivan? Oui. Super. Alors, on branche. Ici, hop. Attention, on ne te met pas devant la caméra pour que les gens puissent voir. Là, on voit que c'est en train de recharger le robot. Ici, le robot vient de s'allumer et on voit le petit bouton. Oula, ça parle même. Très bien. On va le configurer tout de suite. Attends, c'est avec le téléphone? Eh oui, regarde. C'est nous qui le contrôle. Et oui, on peut le contrôler ou on peut le laisser faire tout seul. Donc pour l'instant, c'est trop cool. On va aller le chercher. Est-ce que le téléphone va le voir automatiquement? J'ai pas l'impression. Oui, moi aussi. Alors, comment on fait? Du coup, ça va être dans appareil de nettoyage. Et je ne le vois pas là-dedans. Continue de chercher. Papa. Et oui, on va essayer de le retrouver. Super. Non, c'est pas tactile. Du coup, ça doit pas être là. Alors, c'est possible qu'on le voit uniquement sur les serveurs chinois. Du coup, on va essayer de changer le serveur. Donc là, je suis sur les serveurs chinois. Est-ce que c'est mieux?
Je ne le vois pas plus sur l'application Xiaomi Home. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder directement sur la notice et on revient tout de suite. Ok, comme quoi parfois il faut lire les manuels. Il est marqué qu'il faut appuyer sur les deux boutons qui sont là pour que le robot passe en mode appairage. C'est ce qu'on va faire. On va appuyer, alors je reviens sur l'application, on appuie sur les deux boutons. Et le robot nous l'a dit en anglais, pour le coup, que le Wi-Fi a été réinitialisé. Donc, suite à ça, je suis supposé pouvoir l'ajouter. J'espère. Aucun résultat. Attendez, on va vérifier quand même. La version de l'application, c'est peut-être ça qui pose problème. La 8, et moi je suis en 5. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Nous sommes en France. Ok. Et en fait, c'était ça, j'avais pas la dernière version de l'application pour une raison inconnue. J'étais pas à jour. Donc là, ça devrait quand même fonctionner mieux sur mon Android. Parce que j'utilise beaucoup plus l'application sur iOS. Et j'ai jamais fait attention qu'elle n'était pas à jour sur Android. Donc là, si je fais rajouter un appareil, d'ailleurs, on voit tout de suite que la présentation n'est pas la même pour ajouter des appareils. Et là, quand la version est à jour, on voit bien le Roidme Eva qui apparaît. On peut cliquer dessus. Alors, on nous redemande de le réinitialiser. Très bien. Ah. On y est. Là, on nous demande de spécifier. Ok, donc il nous confirme. Il nous demande de spécifier dans quelle pièce il se situe. En l'occurrence, nous, c'est un salon, salle à manger, donc c'est un peu des deux. Je vais quand même mettre, parce qu'il est dans la salle à manger, d'un point de vue aménagement, je vais appuyer sur salle à manger. Là, il faut synchroniser le fuseau horaire avec le robot pour que, si on le programme pour se lancer à une heure précise, il le fasse. Non, pour l'instant, j'ai pas de carte. C'est normal puisque je ne l'ai jamais utilisé, mais ici, normalement, apparaîtra la carte de la maison, de l'étage en tout cas. On peut paramétrer plusieurs fonctions directement depuis le smartphone. D'ailleurs, normalement, il y a beaucoup plus de possibilités directement sur le smartphone que ici sur le robot et la station de recharge. On voit que là, il est en train de recharger. Et puis je pense que c'est à peu près tout. Après, je pourrais vous en dire plus une fois que j'aurai commencé à l'utiliser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste remplir le bac à eau et on va le lancer une première fois pour voir comment il sort de la base et comment il commence à faire sa cartographie. Donc comme on l'a vu pendant le déballage, pour remplir le robot, on ouvre ici. Ici, on ouvre. Ah bah j'ai les mains mouillées, ça va être compliqué. Voilà. Et j'en ai mis partout. Et c'est reparti. Oh, je viens de voir qu'il y a du français. Donc, avant de finir le remplissage de l'eau, bon, utilisant, c'est pas très français, mais j'espère que du coup, il va parler français. Attendez, on va vérifier ça tout de suite. Si j'enlève le sac à poussière. Veuillez installer le sac à poussière. Eh oui. Le sac à poussière est installé. Super. Ok, maintenant, on finit de remplir. Ok, je pense que là on est bon, on peut refermer. Donc, on remet le petit capuchon.
On referme la trappe et on peut éventuellement ici lancer. Bon, on voit que ici les traductions ne sont pas super bonnes, mais on comprend. Alors là, on l'entend, c'est les deux petites serpillères en dessous qui sont en train d'être humidifiées et nettoyées par le système avec l'eau. Et le gros bruit qu'on a entendu au début, c'est la base qui aspire ce qui est à l'intérieur de l'aspirateur pour qu'il puisse être complètement vide et commencer son nettoyage. Fin du nettoyage à la serpillière, début du séchage à l'air. Recharge en cours. Ok, donc là en fait, ce sur quoi j'ai appuyé dans l'application ici, ramasser, je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Ramasser la poussière et laver, en fait c'est pour le robot, pour ramasser la poussière à l'intérieur du robot et le laver. Et là, c'est pour commencer le nettoyage de l'appartement ou de la maison. Donc là, on voit en direct ce que le robot est en train de faire. Alors bien sûr, c'est des images de présentation, il n'y a pas de caméra à l'intérieur, mais l'application nous explique qu'il est en train d'humidifier les deux petites serpillères. Début de la création de cartes. Et donc là, on voit que la carte commence à être créée. Il est en train de mémoriser grâce au lidar. Hop. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Ouais. Il est en train de cartographier l'étage. Création de la carte terminée. Début du nettoyage. Retour à la station de base initiée pour le lavage de la serpillière. Et encore une fois, là, il est en train de nettoyer les serpillères. Et va commencer un cycle complet avec nettoyage avec les serpillères et aspiration. Donc, dans l'application, ce qu'on peut voir maintenant, c'est d'ailleurs plusieurs pièces qu'il a délimitées lui-même. Vous voyez, moi, j'ai rien fait. Il a délimité des pièces lui-même. Et après, moi, je pourrais lui dire, je veux passer l'aspirateur ou la serpillière à tel endroit, etc. Et je pourrais bloquer des endroits à des heures précises. Et donc, on voit que c'est humide au passage de l'aspirateur.